Prise 1, The Bee. Ripoche en free, l'engueule de bois. Allez, vas-y. Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast. Panache. Je m'en fous de tout. Panache. C'est vous qui faites le jingle à la bouche? Panache. T'as vu, c'est de la SMR. Exactement. Ça me stresse. Exactement. Oui, ça m'a excité, moi, un peu. Panache, c'est un podcast autour de la glorification de la loose, en fait. This is the greatest embarrassment in the history of our country. Et comme on est tous autour de cette table humoristes, Et même des ratés. Arthur, et des ratés, Des ratés, ça commence. humoristes inconnus, l'échec fait partie de notre parcours initiatique. Alors moi, j'avais envie de faire un podcast déjà, qui ça s'appellerait Poubelle. C'est Oui, vrai. parce que t'es fan d'objets en plastique et tout ça, on le rappelle. Bien sûr, Ah, c'est mais complètement. c'est mon truc à moi. Et d'ordures en tout Ménagères. sens. Ouais. Voilà, je voulais faire un podcast sur les textes jetés à la poubelle par des humoristes, des auteurs, des chanteurs, machin, et jamais réutilisés. Et moi, en fait, j'avais entendu parler d'un festival de start-up qui avait toutes fait faillite. Ah, ça, c'est Et cool. ça m'a fait marrer de ouf. Ah, ça, c'est Ouais. Qui a lieu tous les ans. Et c'est très intéressant. Tout le monde se dit voilà, qu'est-ce qui a foiré Dans chez une toi ville qui a fait faillite. Et ça se passe à Nevers. Ah ouais, ah bah oui, Parce mais que là, oui. comme le département également a fait faillite, tu te dis, tu sais quoi, 4000 € du mètre carré, c'est vrai qu'il y a un problème. Bon bref, ça c'est une blague de droite. C'est pas un podcast d'extrême droite ici? C'est Non, un ah podcast. non, pas du Ah, tout. parce que On nous, oui, s'est- t'es on Victorien, s'est- t'es- on rend le Ouais, studio on à- s'est à- trompé, c'est la salle d'à côté. Nous on D'accord. reçoit Jordan Bardella à 16h. Oh, la chance! merde, Ouais. Putain, putain. j'aurais vraiment dû me maquiller. Et l'un dans l'autre, on s'est dit tiens, on ferait pas un podcast sur la loose et l'échec. T'es dispo? Ouais, je suis plutôt dispo. Ouais. L'hésitation. plutôt dispo en ce moment. Mais t'es pas capable de faire 35 secondes au slalom. T'es mauvais, t'es mauvais. Moi, je vais vous présenter Amandine Lourdel. Salut. Salut. Amandine Lourdel est humoriste, prix écriture SACD. Une bien belle saison au BO Saint-Martin. On dit le BO ou le Beau? Je crois qu'on dit le beau. Je crois qu'on dit le Beau aussi. Je crois qu'on dit Saint-Martine. Donc, vraiment. Avec son spectacle renversé. C'est une femme brisée, Amandine Lourdel, au tempérament instable, au parcours atypique, licence de psycho avortée au bout d'un mois et demi, qui n'a pas eu le concours de l'école du Louvre, qui n'a pas eu le CNSAD, le CNSAD, le Conservatoire National Supérieur de Dramatique. Oh, la chance, mais Le tu n'as- cons, comme on dit. en Le ce moment. cons. Ah bon. Et je vous présente Arthur Fournier. Alors, qu'est-ce que c'est Arthur Fournier? Arthur Fournier, c'est un artiste complet, de l'impro, parfois du texte, des personnages, de la musique, de l'émotion. C'est aussi un curriculum vitae. Il y a du Sciences Po, il y a de l'audit en banque. C'est quoi déjà l'audit en banque, Arthur? Alors l'audit en banque, c'est assez simple, c'est des gens qui viennent t'apprendre à faire l'amour alors qu'ils n'ont jamais ken. Ok. Moi j'ai fait génial. ça 7 ans. Pendant 7 ans, je n'ai pas ken. Mais Arthur Fournier, c'est aussi un spectacle qui s'est déjà joué devant 2 personnes, Déborah et Simon, qui se sont mariés depuis. Voilà, Arthur était témoin à leur mariage, donc pas l'échec pour tout le monde, ce spectacle. Arthur Fournier est aussi le mec qui quitte son job il y a 6 mois pour vivre de sa passion et qui 2 jours après se fait les ligaments croisés à un cours d'essai des MMA trouvé sur Groupon. Yes. Donc mon actualité en ce moment, vous pouvez plutôt me croiser a priori chez le kiné. Et on vous présente nos invités du jour. Aujourd'hui, on reçoit Patrick Chanfray. Fais du bruit pour Bonjour. Patrick Ouais, Chanfray. calmez, asseyez-vous, Et asseyez-vous. Victoria Pianasso. Alors Bravo. Patrick Chanfray, quelles sont tes réussites et quelles sont tes failles? Ah, mes réussites et tout ça. Non, moi j'ai eu le parcours classique en fait. Moi j'ai été astronaute, donc j'étais à mon compte en plus. Donc vraiment c'était vraiment cool. Après j'ai suivi les traces de mon père. J'ai été danseuse nue pendant 2 ans. Vraiment, alors là j'étais pas à mon compte, j'étais à Pigalle et voilà, puis le parcours le parcours classique comme ça, de faire tout ça et je suis comme vous, j'ai évité la prison en faisant de la scène quoi. Donc vraiment c'est vraiment ça, Le caniveau. exactement. Ok, bienvenue Patrick. Merci et à Victoria Pianasso. Arthur va nous présenter Victoria Pianasso. Alors, je vais vous présenter Victoria Pianasso à se verrouiller. Merde. Alors, roulement de tambour, moi je vous présente Victoria Pianasso. Victoria, déjà, c'est une artiste pluridisciplinaire, stand-up, personnage, parodie de chansons. Comme Gérard Depardieu, elle touche à tout. Entre parenthèses, blague lourde, à voir si on l'a gardée. On l'a gardée finalement, puisque, oui, comme Gérard d'ailleurs. Sur scène, elle propose un show à l'américaine avec un budget de kermesse, ce qui est toujours très mignon. Elle se produit dans de nombreux festivals d'humour partout en France, où elle gagne des prix du public. En tout cas, quand il y a du public. Ce qui n'est pas toujours gagné. Parce que de Brinon-sur-Beuvron en passant par Saint-Denis-le-Cheval jusqu'à Montauban, on surnomme sa tournée la Diagonale du Vide. Attention, c'est Saint-Denis la Chavasse. Saint-Denis la Chevasse. La Chevasse La Tu Chevasse. connais C'est pas la... Ah bah oui, mais t'inquiète, je l'ai fait la Bah diagonale. du attends, vide. moi je marche dans les pas de
Madame, hein. Mais ouais. Je veux dire, Là où je suis passée, elle y était le avant, prix de l'année la d'avant. boucherie, je l'ai eu plus d'une fois. Ah. Ah, le prix de la boucherie, putain. Ah, C'est en Vendée, ça, Denis Lachevasse. Ouais. Ah, je crois que c'était Chavas, pardon. Non. Chevas. Ah, il y a marqué Ceci Chevas. dit, la salle, elle est sublime et tout. Ah ouais, bah Non, c'est non, des- c'était quand c'est des cool. salles de mairie, c'est des belles salles. Ouais, Pardon, je te coupe. Non, est-ce que je finis? ouais, vas-y. Ouais, Bon, mais je sais si pas tu pouvais si me c'est très repasser bon. du pain. Victoria, c'est enfin une communication passive-agressive avec une tendance quand même plutôt agressive. Notamment sur son revers au filet. Un revers de main. Un revers à mais deux mains complètement extrêmement incroyable. agressif. Ah. Eh oui. Et un profond dégoût pour la coriandre. Et ne l'oublions pas, évidemment, 5 ans de Zumba au compteur. Voilà. T'aimes pas la coriandre? Ah, j'ai horreur de ça. Il Vous paraît aimez que c'est un Vous truc aimez qui vient du, Ah ouais, moi, du j'aime bien. génotype, Je en fait, déteste. si Ouais, t'aimes la coriandre. ouais, ou pas. oui, c'est bah, un moi j'ai truc, entendu que ça t'as un venait du gène. génocide, mais rien à voir. On passe à la première interview. On passe à la première interview Ok. et jingle. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Alors, attention, Patrick, quel est Ouais. ton pire défaut? Ah, mon pire défaut, j'en ai pas et c'est celui d'être menteur. Ok. Voilà, c'est mon pire défaut. Quel est le Magnifique. pire cadeau qu'on t'ait jamais offert? Ah, un truc génial. C'est vraiment un Noël. J'ai une tante qui est une tante, mais qui est aussi une connasse. Et en fait, j'ai un cadeau. Un jour, on a dit ah machin, tu sais, c'est toujours dans les familles. Ah, on se fait pas de cadeau et tout. Et puis il y a quand même un cadeau. Bah, qui fait Et ça bah, visiblement ma tante. Et, Moi, je veux elle, le cadeau. elle m'offre un truc. Je vois un petit truc rectangle et tout. Je dis bon, bah, ouais. J'ouvre et je vois. C'est en fait un carton, une espèce de boîte, mais avec des piles. Et où il y a une pile qui est enlevée. Je dis. Et tu sais, des grosses piles où Mais- vraiment, tu t'en sers pas. Enfin, c'est impossible. Les grosses piles Les- carrées, là? Tu sais, les Ouais, énormes, rectangulaires. non, les Oui, rondes. rectangulaires. Celle qu'on met dans Mais les tu- gramophones. là, par Exactement. exemple. Voilà, ou dans des trucs pour faire vraiment pour aller dans l'espace. Vraiment Oui, mais pour comme t'es astronaute, Ouais, peut-être. bah oui, Exactement. c'est pour Ah le bah métier, ouais, c'est pour Mais le c'est c'est boulot. ça. ça, aussi. la tête dans les étoiles. Exactement. C'est le titre de ton bouquin, non? Exactement. En partenariat avec Gold, un peu plus près des étoiles. Magnifique. Et ouais, c'était ça. Et du coup, je lui dis, bah, c'est cool, mais il n'y a rien de plus inutile que ça, finalement. Et je lui demande, je dis, mais c'est drôle parce qu'il y avait deux piles et là, il n'y en a plus qu'une. Elle dit, ouais, parce qu'en fait, j'ai voulu, comme ça faisait un moment que je les avais, j'ai voulu les tester. Et j'en ai testé une. Je dis, alors? Eh ben, en fait, elle marche pas. Alors, je l'ai jetée. Donc, donc du coup, elle m'a offert une pile qui ne marche pas. Mais c'était juste une pile, le Mais truc. c'était juste une pile. Elle dit non, mais parce qu'on sait jamais quoi offrir. Et c'est vrai. Une pile se sert Mais tu m'aurais toujours. demandé une liste, j'en avais 1 milliard des trucs, moi. Vraiment. Écoute, Patrick, voilà un sac poubelle, il est troué. Je suis désolé. Exactement, et tu verras, il est rempli. Et en plus, c'est jeudi. Voilà, qu'il faut les j'ai sortir. chié dedans. Et donc elle m'a offert une pile qui ne marchait pas. Ah la vache. C'était vraiment mon T'avais plus beau quel âge? Là, je dis ça il y a 20 minutes. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Bon Non, non, anniversaire, Patrick. Exactement, non, Quelle il y horreur. a même pas longtemps, enfin, il y a 3-4 ans, quoi. C'est vraiment, on était en 1996. Elle est radine en plus, quoi. Mais complètement. Ouais, c'est ça surtout. Moi, Putain. mais on a dit qu'on par contre, peut-être elle est en situation de handicap, peut-être on se moque pas d'elle parce que pour offrir des cadeaux comme ça à l'âge adulte, Oui, c'est je pense qu'il y a quand même. exactement. Mais Peut-être je pense qu'on qu'elle a- qu'on le coupera, ça, je ne sais pas. Non, mais c'est mieux. C'est mieux de le garder. Ok. Quel moment a été absolument pas fondateur pour toi? Ah, sans hésiter, le 14 janvier 1984. Ouais. C'est la date d'invention des volets roulants. Et vraiment, et ça n'a eu strictement Aucune incidence sur Ah oui, ton parce que- existence. aucun impact sur moi. T'as toujours vécu en maison, donc. Exactement. Quelle est l'histoire gênante que tu racontes à la troisième personne en disant que c'est arrivé à un pote ou quoi? Ah, Alors que c'est toi. il y a ma vie, hein, je raconte en général, quoi. Exactement, comme C'est pour Victoria. ça que tu L'histoire parles à la de- troisième personne. Exactement. l'histoire de la Et pile. mais vraiment, J'ai un pote, sa il a un tante. boulard, le mec. Ouais, exactement. Non, je me suis rappelé d'une histoire. En fait, j'ai fait 1 milliard de métiers, notamment où je bossais à Noroto. Tout le monde voit ce que c'est Ah que ouais. Noroto? Voilà, c'est Les des, contrôles techniques. exactement des trucs comme ça. Et moi, je vendais des autoradios. Oh putain, tiens, prends Mais ça. t'as quel âge? 64 ans. Ah ok, c'est ça, tu les Non, mais fais j'ai pas. fait plein de trucs avant et même pendant.
maintenant. D'ailleurs, faut que j'y aille. C'était ma pause là. Merci encore. Vous le finissez pas votre sandwich? Je vais le prendre alors. Non, et en fait, c'était au mois de janvier. Où on avait un peu, tu vois, il fait froid et tout, et puis on est tous comme ça, on a le nez qui coule et tout, et je vais, il y a un mec qui me dit, en fait, j'ai mon autoradio qui marche pas, je voudrais le changer et tout, et je dis, on va aller dans la voiture, regardez, et il monte dans la voiture, et il s'assoit, alors c'est très radiophonique et auditif ce que je vais faire, en fait, il monte à demi dans sa voiture pour montrer son autoradio, et il laisse une jambe vraiment sortie de la voiture. Moi, je suis penché comme ça sur le truc. Et en fait, je sens que au moment où il me parle, où il me regarde, j'ai une morve qui coule. Mais pas une... C'est 11 litres. Vraiment, je crois vraiment toute la sécrétion nasale vraiment d'Île-de-France, c'était vraiment dans mon nez. Et ça tombe, mais vraiment sur sa jambe. Oh. Et il me regarde comme ça. Ah la vache. Et j'ai un réflexe de merde, mais vraiment nul. Je fais, je vois son truc, on se regarde tous les deux, et je fais comme ça. J'ai regardé en l'air. Oh la vache. Ah, il a pas dit. Exactement. Il y a eu vraiment. T'as pas assumé. Non, du Ah. tout. Et Ni lui, il a ni fait moi. semblant de... Ah Vous ouais. avez fait semblant de rien? Complètement. Ah lui, il a c'était- fait comme s'il y avait Oh là y a rien. là. Ah mais ouais, ça a été très bizarre. Ah, c'est génial. Ah ouais, non mais c'était Et tu lui as vendu l'autoradio? J'en ai vendu 5. exactement. Dans le Je dis déni. prends ça. Vraiment, je lui ai filé des fringues. Ma femme. Exactement, mais je t'en supplie, pardon. Mais ouais. Oh Et là s'il là. m'écoute, ce mec, franchement, voilà, j'espère qu'il a lavé son froc. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire peut-être? Je voudrais lui dire pardon aujourd'hui, tu sais. Vraiment, ce truc de rédemption. Voilà, maintenant, j'ai des mouchoirs toujours sur moi. Ça On va peut se t'arriver, revoir, j'ai ça. des Tu vois, mouchoirs. c'est ça l'échec, ça t'apprend. Mais oui. Ah oui, de ouf. C'est ça, et c'est vrai, j'ai des mouchoirs. Ah oui. Magnifique. Ah, Et il a toi, des t'as mouchoirs. mentholés en plus. Exactement. Ah, Oh j'adore. là là, Enfin, c'est sauf cool. pour pisser. J'adore. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bah, Ah pour oui, nous, ouais. ça irrite. C'est vrai que Ça ça irrite. brûle. hein. Ah, j'aime bien, moi, ça fait frais. Ah non, ça brûle un peu, moi j'aime pas trop. Ah mais oui, je me disais. C'est hyper chimique. Bah C'est ouais, hyper attends, chimique. t'as vu? Ah ouais. Ah. Ok. Merde, je voulais dire un truc, j'ai oublié. Quel est l'endroit où on est sûr de ne pas te croiser? L'endroit ou le quartier? Ah, le quartier Ou de... l'endroit et pourquoi? Ah, le quartier de Khalem. Voilà. C'est où? C'est en Syrie. Ok. Et en fait, vraiment, on est quasi sûr de pas me croiser vas là-bas. pas, Mais ok. non, j'y vais plus. C'est devenu trop touristique. Vraiment, il y en a ras-le-bol. La gentrification. Il y en a C'est ras-le-bol. insupportable. Machin, mais dehors les bobos. Il y en a ras-le-bol. Ok. Et toi, Arthur, c'est quoi le quartier où on est sûr de jamais te croiser? Moi, c'est le 15e parce que c'est vrai que je vais rarement en province. Oh, quel bâtard. Le 15e, c'est le quartier de Paris où il y a le plus de familles. En même temps, c'est le plus gros aussi, donc forcément. plus- c'est- Non, Rarement. Mais c'est vrai pas qu'on y va beaucoup de gens. rarement dans Ouais. le 15e. Rarement. Moi, je traverse Jamais, pas c'est la à rivière, l'autre bout, hein, j'y vais jamais. Alors à Kassem, Khalem. Khalem, Ah oui, ouais. on y va souvent. Ah ouais, on y va, franchement. Allez-y, Mhm. vraiment pour les plages, les Kalachnikov, le shit. Enfin, vraiment, allez-y, quoi. Tout ça, quoi. Les Vraiment. droits de l'homme, enfin, tout ça, quoi. Exactement. Les droits de la femme. Surtout les droits de la femme. Ah ouais. Alors vraiment. moi, interview de la loose de Victoria Pianasso. Vas-y. Jingle. Alors Victoria, De l'île, Moi je suis très icos. Je dans suis les très... podcasts. toi t'es assez, vois que j'ai un je te côté. sens que t'as une vibe assez zikos. Ouais, D'ailleurs, bah t'as vu ma dread? t'as une dread et puis t'as quand même, tu pousses la chansonnette à droite à gauche. Très souvent. Enfin ouais. surtout à droite. Arrête, tout le monde va croire que je suis une putain de facho. C'est Non, horrible. non, t'es pas une Non, mais en facho. tout cas, cette croix gammée te va très bien. Vraiment, c'est un joli tatouage. on Mais y c'est pense nouveau, jamais. c'est nouveau. J'ai enlevé le cellophane ce matin. Au bout de un podcast Elle a mis des fleurs de annulé, bar. la SACD, des Arrêtez, poursuites. mon Dieu, mais Et quelle c'est horreur. une fin de carrière. Ce sont des blagues. Ah, hein. ce qui est cool, c'est qu'on invite Guillaume Meurice la semaine prochaine. J'espère qu'il aura des choses à nous J'ai dire. fait sa première partie. La première... Attends, bref, en truc de loose, entre guillemets, Ah, même bah, si vas-y, c'est trop bien. raconte-le. Juste, je joue pas pendant assez longtemps parce que j'ai des petits soucis de santé en début d'année, on va dire début de rentrée, là, septembre, machin. Je fais une première partie, Guillaume Meurice, juste après la polémique. Je fais genre, allez, bien sûr. Allez. Fallait que et Parfait. le mec trop gentil, c'est vraiment Bah un oui. amour et tout, et ça s'est hyper bien passé. Mais C'était dans quel théâtre? Soyaux, après, Soyaux fou, bien Ah sûr, ouais. un des nombreux festivals. Ah, donc, ouais, mais donc ça va. Enfin, je veux dire, le public de Soyo, ça Bien va, sûr, quoi. mais tu vois, il avait quand même été question, ils avaient checké s'il fallait pas faire venir de la sécurité, des mecs qui annulaient. Ah, Parce- ouais. bah, bien sûr, parce que dans toute la France, c'était le bordel après ce qu'il avait dit.
c'était le moment où il était quand même Ah, mais il y retiré a pas au des tout gens début. qui l'attendaient à l'entrée des salles pour lui. Ah, péter c'était la chaud, hein, gueule. Ah, il y en Ah avait, bien Ah sûr. ouais. Moi, en gros, j'avais parlé au mec de Soyer. Ils avaient dit on avait dû voir si on devait faire venir, comme c'était dans le cadre de la mairie et tout. On avait checké s'il fallait pas annuler La ou quoi. sécurité, Bien sûr. Et tout ouais. était complet. La salle Oui, était bah pleine à oui. craquer. Et ça s'est extrêmement bien passé. Mais on a dû poser la question. On s'est demandé s'il fallait pas faire venir sécurité et tout, tu vois. Et moi, j'étais genre, évidemment. J'ai pas joué depuis 4 mois, fallait que je vienne là. Fallait que je vienne là. Je me chiais dessus et là. Et en fait, le mec, je pense que c'est la personne, de toutes les premières parties que j'ai faites, c'est la personne la plus gentille avec qui j'ai été en contact. Tu vois, il était trop gentil. On se parlait avant, après. Et c'était un Alors, quand amour, t'avais fait le les gars. premières parties de Dieudonné aussi, t'avais bien Ouais, aimé. bah lui, hyper bien gentil. On dit putain, on avait le même tatouage. Mais ouais. Exactement. Et yes, c'est Attends, parti. j'ai une histoire ouais, de bide à Guillaume Meurice, mais c'est très rapide. J'étais à Avignon il y a 2 ans. J'étais avec Gérard Sibel, on passe rue des Teinturiers, on croise Guillaume Meurice. Moi, j'étais là, ah. Et il lui dit bonjour, ils se connaissent et tout. Et moi, je serre la main à Meurice. Et là, Sibel, il se penche vers Meurice et lui dit Amandine Lourdel, retenez bien son nom. Et une demi-heure après, je fais la première partie de Sediki à la Comédie d'Avignon. Et il y avait Meurice dans la salle. Et j'ai bidé. J'ai fait 10 minutes de tunnelos dans le noir. Pas un rire, rien. J'étais là, bah retenez bien son nom. Sans transition, Victoria. Ouais, dis-moi. Quel était le pire commentaire, le pire retour qu'on t'ait fait en sortie de scène? C'est pas méchant, mais à chaque fois, on me dit il faut faire The Voice, hein. Genre, arrêtez et faites The Voice. Mais t'emmerdes pas avec les blagues. Ouais, Vraiment. exactement. C'est T'emmerdes. genre, non, mais c'est bien les blagues, mais faites The Voice. Hein. Faites The Voice. À chaque fois, on me dit ça. Ok. Ouais. C'est pas méchant, mais il y a vraiment ce truc de. Ou vous êtes super dynamique. Belle énergie, hein. On me dit tout le temps Belle ça. énergie. C'est le pire. Ah ouais. Quand je passais des entretiens d'embauche, on me disait vous êtes hyper dynamique et on me prenait pas. Ouais. Vous êtes trop dynamique. Après Reste les dates assise. et tout, en tout Non, cas, mais- t'es vachement dynamique. Quand tu joues dans une pièce et qu'à la fin on te dit les costumes, Vraiment. c'est que vraiment ça a foiré. Ah, hein. bah, ouais. Les gens Exactement. disent quelle scénographie. On te dit le truc à côté parce que le reste, c'est de la merde. Après, les gens, ils sont toujours impressionnés par les gens qui chantent bien. Ils ont envie Oui. de te notifier que. Bien tu sûr, vois, mais je The sais Voice, pour plein de gens, c'est incroyable. Puis tu je vois. sais que les parodies de chansons, tu vois, ça les fait. C'est un truc qui sort un peu de l'ordinaire, pas de l'ordinaire, c'est pas dingo, mais ça fait un truc en plus, donc ils s'arrêtent un peu là-dessus, les gens. Donc c'est pas méchant, mais ça fait vraiment genre on a retenu que ça, quoi. Ouais. C'est Donc cool, je bon. me fais chier. Mais quand ouais. je Je me fais- casse le cul, oui, je vais faire René la taupe. Voilà, je vais arrêter de me faire chier. quoi. C'est bien, non, mais te casse pas le cul. Moi, je sais pas si je peux. si je Vas-y, peux- bien sûr. Bien, mais ouais. Moi, comme le retour vraiment qu'on m'a fait un jour. Il y a un couple, mais là, carrément, ils étaient 2, donc vraiment, ils n'avaient pas vu avant, quoi. Et il dit, oh, ça fait 2 fois qu'on vient vous voir. On n'a rien compris. Non, pas du tout. Parce qu'on n'a pas compris. Et en fait, il dit, là, cette fois-ci, on s'est mis au premier rang. Et en fait, on n'avait pas vu que vous aviez des gencives. Arrête. Je dis, mais. Ah bon Enfin, Tu leur as vendu Parce- combien d'autoradio Complètement. Complètement. Mais Et en c'est fait, quoi, parce ça que j'ai un truc dans mon spectacle où je me secoue la bouche et tout, machin, et où je dis qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que je vais me mélanger les dents. C'est Et, le texte qui est bien chez Chanfray. complètement. c'est ça que- Complètement. Puis c'est bien visuel. Et en fait, c'est vrai que du coup, on voit mes gencives, mais d'avoir ce truc-là, Ah ouais. de dire on n'avait pas vu du tout que vous aviez des gencives. Mais C'est- c'était une blague. Mais non, ils étaient Ah vraiment ouais. parce que, à mon avis, je secoue ma bouche vraiment beaucoup comme ça, très fort. Et c'est vrai que ça fait un effet. C'est visuel. Enfin, il y a une. Voilà, il y a une portée de lèvres vraiment qui fait 3-4 mètres, quoi. Enfin, c'est vraiment, ça emporte. Il y a des gens vraiment qui s'accrochent. Et c'est vrai. Et on n'avait pas vu que vous aviez des gencives. J'ai dit, mais au niveau de l'anatomie, enfin, tu vois, comment. Ah, et tu leur as Comment dit, ça du coup, tient, hein. des dents sans gencives Exactement. C'est spécial. Ah ouais. Quels sont les gens qui ne t'inspirent pas du tout, Victoria? Non, mais en vrai, je sais pas, parce que même des gens, c'est un peu prendre la question à l'envers, et c'est pas du tout pour l'éluder, mais quand tu m'as envoyé quelques questions comme ça en amont, je me suis dit, même des gens, j'ai pensé à des gens genre de télé-réalité que je regarde pas, j'avoue. Et je me suis dit, même des gens comme ça, je vais te dire que je méprise un peu, et bah, ils ont une confiance en eux qui m'impressionne. Ouais, qui est assez épatante. Tu vois, Mm. et Ouais, du grave. coup, il y a un truc que moi, j'ai pas. Et je leur en veux de l'avoir, tu vois. Donc, Ah oui, c'est vrai que ça ne faisait pas partie des des questions. questions. que J'étais parce genre, que- s'il y en a 2-3 que tu peux. Ouais, parce que éviter. c'est vrai que c'est le truc de. C'est le podcast de la Loust, y compris dans la structure du podcast. Même. Non, mais j'étais genre, en Parce vrai, que il y en a. j'avais pas respecté les questions Il qu'elle y en voulait a une, avoir. non, mais du coup, c'est intéressant. Mais tu vois, d'en parler, parce que j'ai vraiment cherché en me Ouais. disant. Enfin, sauf si, vas-y, il y a peut-être des blagues et tout, mais sérieusement,
j'arriverai toujours à trouver quelque chose en pour et contre en disant putain, bah ouais, mais eux, ils arrivent quand même à faire ça, tu vois. Je suis sûre. Putain, c'est beau, j'ai envie de faire un documentaire sur toi. Non, mais je sais À pas. fleur d'humanité, Victoria Pianasso. Alors, quel est le pire boulot que tu aies fait? Le pire boulot de merde. Le pire boulot de merde. Mais en vrai, je sais pas si c'est mon tour. Hein. Je Ouais, suppose. si c'est toujours ton tour. Ok. Hein, on sort Euh, cette interview de la loose. En gros, j'ai bossé très longtemps pour ma mère, qui a un lieu événementiel. Et donc un lieu, somme toute bien. Et notre principal client, je m'en branle de dire le nom, c'était L'Oréal. Waouh. Donc vraiment, T'es sérieuse? Pardon. big, Ouais. si tu veux. Donc tout le monde bosse dans la cosmétique, machin. Et mon boulot, c'était d'accueillir les clients, de leur faire thé, café, vraiment de bien les accueillir. Donc vraiment, je recevais des petites nanas et des petits mecs très propres sur eux et tout. Et du coup, comme c'est quand même un lieu que ma mère gérait, il fallait que ce soit propre toute la journée. Donc tu checkais, tu remettais du café, tu remettais des petits gâteaux, tu remettais machin. Et donc tu checkais les chiottes pour voir qu'il y ait le savon, les petits trucs pour s'essuyer les mains et tout. Et à un moment, j'y vais. Je me rappelle, c'était au tout début quand j'ai bossé, je devais avoir 23 ans, tu vois. Je me rappelle juste, ça a son importance. Ma mère m'avait dit, essaye. Je me faisais pas toujours respecter des mecs parce qu'ils voyaient une gamine, donc ils me parlaient mal et tout. C'était vraiment le diable s'habille en Prada. Et donc ce jour-là, je m'étais habillée, j'avais mis une petite robe. D'habitude, j'y allais un peu en jean et tout. Petite robe, des petits talons. Je m'étais maquillée, genre j'étais pas méga à l'aise, mais en gros, ma mère était partie à l'étranger, donc pendant 3 mois, je gérais la boîte toute seule. Et là, je vais aux toilettes, j'ouvre pour checker qu'il y a encore du PQ. Les gars, de la demeure sur le mur. Mais non. Partout, le mec a chié dans une passoire. Une explosion. Une explosion de Magnifique. merde sur le mur. Ah, c'est Cascade très de imagé, caca. j'adore. Et il faut, Ah, vous, c'est bien, ça. vous imaginer que la manière dont c'était agencé, il y avait des carreaux et la déco, c'était des carreaux en mode métro. Vous voyez oui, ou pas, mur du complètement. métro. Ah Des oui. Donc, briquettes. des briquettes et donc les petites taches de Avec les demeure, joints. les joints, il y en avait Ah partout. là 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 là. Là, je sais pas, je panique. C'était Je récent ferme. C'était récent Ah bah c'était tout frais. Ah ouais. Ah oui. Je ferme la porte à clé pour que personne n'y aille, parce que les collaborateurs étaient dans la grande salle en train de faire leur réunion. J'appelle ma mère qui était en Australie. Je me mets à pleurer. Je dis, maman, il y a de la merde partout. Qu'est-ce que je fais? Et donc, je lui dis, je vais nettoyer, bien sûr, mais elle me dit, putain, mais c'est pas possible. Et je dis, écoute, je peux pas rentrer dans leur salle de réunion en disant, qui a fait ça? En mode, les 30, ils sont en train avec leur PowerPoint, leur truc, donc les chiffres cette année. Et donc, je nettoie. Je nettoyais avec des gants, une éponge. J'étais en train de pleurer, la main dans la merde. J'étais, il y en avait sur le balai à chiottes, mais le truc fermé du balai à chiottes, Ah mon dieu. ça Putain. coulait, ça Mais dégoulinait. non. Il y en avait sur l'assise de la toilette. Enfin, c'était horrible. Mais il y Mais avait- tu vois, C'était dans Quand le but bien d'un même. concours ou... je te jure. Et attends. Prix du jury. La journée se passe, donc les gens font leur réunion toute la journée. Et je nettoie, il est peut-être 10h du mat. 2 heures après, tu vois, les gens, ils faisaient des petites pauses, entre de 10 minutes de pause. Il y a quelqu'un qui retourne, enfin, les gens vont aux toilettes, tout, rebelote. Mais What? non. Deuxième fois. Ah bah la personne était malade. Wow. Ah bah là, je C'est te la même confirme, là, la personne. passoire, Ah je sais ouais. pas, ils avaient sorti toute la ménage. Là, c'était aux Chinois qu'il avait fait un peu, tu sais, en Attends. façon Tu pâtisserie. vois, Ouais, les c'est gens ça. quand Ah ils non, sont mais- mal dans leur entreprise, ils osent même pas dire qu'ils Ah, sont ça- mal. mais- Non mais Ouais, attends, oh c'est là surtout là ils sont là mal, là. ok, mais ils sont surtout mal polis. Ah Tu ouais. nettoies, frère. Non, et tu puis quand même, tu à un refais la moment, tapisserie. Chier sur Enfin, le mur, techniquement, ils moche, savent pas ouais. où mettre leur arrière-train parce que c'est Ah pas bah censé oui, il arriver devait, dans- être en, Ouais. il devait être en squat, fesses levées, l'une face au plafond, Ça, c'est des parce gens que qui font là, du c'était crossfit. Hein, Ouais, tous les bon, coups, hein. complètement. Et il a fait, la personne a fait ça 3 fois. Waouh. Donc au bout de la... L'arrière-train sifflera 3 fois. Il y avait un toilette pour tous les gens. Non, il y en avait 2. Mais Ok. moi, si tu veux, au bout d'un moment, moi, j'avais pas du tout envie que si d'autres collaborateurs passaient après lui, Tellement. ils se disent que le lieu était sale. Parce que en plus, si tu veux, c'est quand même un truc familial. C'est juste ma mère et moi. Ouais, J'avais ouais. pas du tout envie qu'ils se disent oui, ce lieu, c'est immonde et tout. Du coup, dans la journée, j'ai mis un panneau contre la porte en disant merci de laisser ces toilettes aussi propres que Ah vous ouais. les avez trouvées, machin et tout. Donc les gens, ils s'asseyaient, ils voyaient bien qu'il y avait eu un panneau qui avait pas été le matin. Ouais. Ah là là. Et le soir, j'ai dû aller voir le manager. Ma mère, elle m'a dit ta carte blanche et tout. Donc 23 ans, je vais voir un mec de 45 ans qui, c'était pas lui. Il s'appelait Régis. Je savais très bien que c'était pas lui parce qu'il était venu le matin à 8h et il s'était barré toute la journée. Régis a chié comme Omar Il avait pas laissé sa Avec carte. de la demeure. Régis a Omar chié Mach- et Régis Omar Mach- Machier. Régis Machier et OER. Et du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit écoutez, je suis vraiment désolée, Régis. Il me dit faut qu'on fasse un débrief de la journée. Je dis bah, tu m'étonnes, mon con. Et je Il lui y en a explique. qui a bien débriefé. Et je lui dis écoutez, il y a un de vos collaborateurs. En plus, tu dois employer des mots assez Ah, mais particuliers. tellement. Et je lui ai dit, bah, Déféqué. il a eu Le une comité des attitude fakes. vraiment. Il a laissé les toilettes dans un endroit déplorable. Donc, si votre groupe. C'était notre plus gros client, L'Oréal. Oh. Il venait 4 jours semaine, quoi.
J'avais honte et en même temps, je me suis sentie, mais c'était horrible. Qu'est-ce qu'il a dit, le Régis? Mais tu Et il a crois dit, je suis vraiment désolée, je vais leur parler. Je dis, bah oui. Ça va chier, il a dit. Non, mais il était vraiment emmerdé, tu vois, genre. C'est le cas de le dire. Le cas de le dire. Ah, c'est bien. Ah, c'est Oh là magnifique. là. Voilà. Victoria, qu'est-ce que tes parents ne t'ont absolument pas transmis? Le sens de la propreté. Non, je sais pas. Un bon coup droit au tennis, je pense. Ça, j'ai pas eu. L'idée, c'est dur de pas du tout. Moi qui m'ont pas transmis, le sida. Et franchement, ça, je dois leur remercier. Franchement, comment ça Ouais, marche? parce que c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'humoristes pour qui c'est le cas. Exactement. Non, mais Et j'en on sais embrasse rien, encore Guillaume c'est Meurice. dur. On embrasse Guillaume Meurice et Guillaume Guisset. Parce que ça, c'est gratuit. Ah si, bah si. Je sais, ils m'ont pas du tout transmis comment faire toutes ces démarches pour avoir le RSA et tout. J'ai dû faire ça toute seule. à partir du Phobie moment, administrative. à quoi. partir du moment ouais. où j'ai été humoriste, j'ai dû faire tout. Le RSA, la CMU, tout ça. Waouh. On savait Normalement, pas quand du tu tout. deviens humoriste, tu deviens pas forcément RSA tout de suite. C'était quoi. Ouais. mon cas. Ah ouais. Elle est tombée J'ai de vraiment haut. vécu de ma Exactement. passion, quoi. La marche était haute. Moi, mes parents, si vous voulez, ils m'ont absolument pas transmis le sens des affaires. C'est-à-dire, Ah oui. depuis 6 générations de ma famille, tout le monde est fonctionnaire. C'est-à-dire que personne ne ouais. fait de l'argent, quoi. Les gens ne savent pas. Les gens ont un rapport à l'argent très bizarre, quoi. C'est que des pigeons dans ma... Ah ouais. Tu sais, les mecs qui achètent des autoradios à Patrick. Quand il a dessus. Mais ça, c'est moi. Exactement. C'est mon daron. Victoria, à ton avis, qu'est-ce que les gens disent de toi dans ton dos? Que je suis surex. Sur Aix-en-Provence Surexcitée. Ah, pardon. Je suis surex Je suis sur tout l'été. Aix-Provence. J'ai passé- Je suis N'hésitez sur pas à me Aix-en-Provence, voir, donc hein. vraiment. Non, Aix-les-Bains. Ouais. Non, je pense que les gens disent que je suis un peu surexcitée. Ah, je te trouve posé et calme, moi, là. Ouais. Bah. Par contre, arrête de sauter. Ouais. T'es plus bavarde que Ouais, je suis surexcitée. bavarde et genre un vrai moulin à parole, genre ça c'est bon, tu vois, ça me gave. Parce qu'en vrai, je parle avec les gens, c'est horrible, j'allais dire qu'ils veulent bien me parler. SOS Amitié, bonsoir. Non, mais tu vois, je parle avec les gens qui sont cool et tout, et en vrai, quand j'ai pas du tout envie de parler, voilà. Donc je parle que je me marre avec les gens sympas et tout, et je fais des blagues, voilà. Et après, que je peux être agressif, je pense. Ok. Oui, lâche le couteau. Lâche le Ouais, couteau. voilà. je t'en supplie. Voilà. Magnifique. Ouais, et toi, Amandine, alors, c'est quoi le pire truc que quelqu'un a dit sur toi ou qu'on t'a rapporté? Pardon, et qu'on t'a rapporté. Ça a plus du tout l'air spontané. Ouais, bien sûr. Attends, moi, je sais pas trop ce qu'on dit sur moi, mais en tout cas, j'ai repensé à un truc. Si, moi, je On peut pense te le que dire, si nous. on dit, je pense qu'on dit que je suis un peu froide ou un peu connasse ou je sais pas, tu vois, mais. Non, pas que des qualités, autre chose. Je trouve un peu. Oui. Et je me souviens, non, quand j'étais ado, j'étais ado, je sais pas, je dois avoir 17 ans, le premier mec avec qui je suis sortie, ce qui a été mon premier amoureux, quoi, on était toute une bande de potes. Et il y a un autre pote à nous qui m'avait dit parce qu'à l'époque tout le monde m'appelait Didine, et il avait dit Didine elle est pas hyper bien foutue mais elle se rattrape au lit, quoi. C'est un peu. C'est waouh. pas ouf, c'est pas Ouais. ouf, c'est pas ouf. C'est pas ouf, Non, c'est pas ouf, C'est pas ouf. c'est pas terrible. mais ça, bon, peut, voilà, ça peut être c'était- flatteur aussi. Hein. Exactement. Ouais, il y a un Enfin- côté, t'as échoué. Voilà. C'est Manuel, mais. sûr, t'as pas fait de cadeau, mais tu t'es bien rattrapé. là. Ouais. Ça, c'est comme N'Golo Kanté, tu dis, il est pas très technique, mais quel fou que sur le terrain, il a 3 poumons, il sert l'équipe, ils sont vraiment 12. Eh ben voilà, Ça. t'es un peu la N'Golo Kanté de l'humour, toi, quelque part. Tu t'es rattrapé à De l'oral. l'amour, De l'amour. Tu t'es Waouh. rattrapé à l'oral, Waouh. c'est ça. Mon Dieu, c'est ça. On va parler bide maintenant, donc la diagonale du bide. Donc on parle de tunnel du Mont Blanc, de four à pyrolyse, de bide de l'espace, de rôtisserie Comedy Club, de four à pain, bref, on parle de la chronique du bide. Jingle chronique du bide. C'était merveilleux. C'était un truc où quand je commençais, c'était à côté de Lyon et il y avait un espèce de banquet de chasseurs ou de je sais pas quoi. Et en fait, le type qui me fait venir, il me connaît pas. Moi, je ne sais pas où j'arrive. Mais plein de fougue, tu vois, machin, tu commences et tout, t'es à bloc. Et j'arrive et il me dit, bah, tu vas jouer là. Et en fait, il y avait un banquet de chasseurs qui hurlait et tout, qui était ivre-mort. Donc, je monte sur la scène.
Enfin, sur. L'échafaud. Ouais, exactement. La table. Exactement. C'était un gibier Sur- de potence. Et vraiment, c'était moi le gibier. Vraiment. Et sur les palettes. Et je commence à parler. Et je faisais vraiment un sketch. Mais en plus, c'était. Ça n'est ni. Je suis absurde Le sur sketch scène. de la Mais gencive. là, c'était. Exactement. C'était mon. Ouais, Oui, mon entre les hit. gencives, ils ont pensé C'est fort. mon banger de Putain, mais vous l'époque. allez regarder mes gencives. Et en fait, je parlais pas fort parce que timide, début et tout, et ils m'entendent pas. Et il y a le type qui me dit ah ouais en fait je devais faire 3 passages. J'en ai fait que 2, hein, vraiment. Et, et je fais un autre passage et le type me dit, je dis il n'y a pas un micro, un truc et tout. Et il y avait un concours de pétanque aussi ça faisait à côté. Et en fait, il me donne un micro, mais un micro, j'ai l'impression vraiment de commenter la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il me donne mais un c'est espèce énorme. de. Tu vois, les trucs. Les cases de l'hélicoptère, commentateur. là. Exactement, je vais Oh faire là là, atterrir la chasse quelqu'un. aux De ça, il va faire son entrée sur le terrain. Tu sais, mais des années 80. Mais c'est ça, exactement. Ça va, Thierry Exactement. Roland. Et je commence à parler et j'avais une vanne avec justement avec un cheval, tout à l'heure, machin. Je parlais d'un cheval et je vais pour faire ma chute et mon micro se coupe et j'entends. Alors, on va appeler toutes les doublettes sur le terrain numéro 4. Et en fait, c'était la même fréquence que mon micro à moi. Non. Donc, c'est-à-dire que ça a coupé, à chaque fois que eux ils parlaient, moi ça coupait mon micro. Et ce qu'on Il était en entendait, Sibi, le mec, il était en Sibi. c'était merveilleux. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me. J'arrive et du coup, j'ai donc joué dans un hall d'entrée. Sympa. Donc il y avait un théâtre de 400 places et j'ai joué donc dans la banlieue de Cognac dans un hall d'entrée. J'arrive et elle me dit bah c'est là. Je fais c'est-à-dire. Et elle me dit bah c'est là. Donc faut imaginer un hall d'entrée d'une salle avec des portes vitrées, une espèce de bar tout vide hein, et des fauteuils posés dans le hall d'entrée. Je fais ok. Donc les fauteuils sont, je vais essayer de faire très vite. Les fauteuils sont posés et on me dit, je dis ah, donc pour la régie. Il n'y a pas de régie. Moi, mon spectacle, j'ai quelques chansons, ouais. Il j'ai y a un besoin peu de son de... élume. Hein. Voilà, il y a un petit peu de son, mais Il y a pas, une scène pas où on- compliqué. Je Ah, peux c'est- vraiment, je peux Oui, t'es en concurrence simplifier, directe avec mais Jean-Michel j'ai Jarre. besoin de C'est quand quelqu'un même quand Austin même. Mayer à la mise en scène. Voilà, On donc oublie si pas tu de veux, ouais, on a un peu le Cirque du Soleil qui nous suit sur toutes les dates. Donc là, je faisais un peu dans ma culotte. Donc là, je fais bon. Et elle me dit non, mais on va se débrouiller. Donc là, si vous voulez. Et elle dit, le principe, c'est que le premier lundi du mois, les gens ne savent pas ce qu'ils viennent voir. Donc une fois, c'est de la musique, une fois, c'est de la poésie, et là, c'est vous. Je fais OK. Donc là, il faut vous imaginer qu'on avait mis une petite table d'appoint avec Pierre, 68, 70 ans, qui était devant mon Mac, à vue de tous, hein, vraiment, À vue, hein. dans mon angle de bras, je pouvais le toucher, lui mettre un doigt dans le nez, hein, et une enceinte Bluetooth Ouh. qui faisait donc tout pour se connecter. Ah oui. Et donc, quand je parlais pendant 15 minutes avant de lancer la première chanson, ça faisait tout qui se déconnectait Ah oui. pendant le spectacle. J'arrive Superbe. cachée d'une petite porte. Et moi, il faut s'imaginer que j'ai donc... C'est un peu le principe du spectacle, mais j'arrive donc dans un habit entièrement de paillettes et une cape de 2,50 m. D'une petite porte, j'arrive en plein jour, dans une banlieue de Cognac, Château-Bernard, en hurlant, sans micro. Pas de micro, il n'y avait pas de mic, rien. Devant 30 fauteuils de personnes de 70 ans. J'arrive et je fais avec de la musique, mais une musique qui sort d'une enceinte de 20 cm Bluetooth. Ouais, alors, ça surprend. Et les gens qui me regardent, genre, décédés ou terrorisés. Donc là, on lance, on fait le spectacle. L'enceinte entier en entier. Oh là là. Une heure. L'enceinte se déconnecte. Se reconnecte. Au bout de 15 minutes, on entend, je parle. En plein pied, t'étais. Il y avait En pas plein de pied, il scène, n'y avait pas quoi. de scène. Oh Je là suis à, là. comme Ouais. je te touche, donc c'est Ouais, pas C'est radiophonique, plein pied, mais ouais. je suis à 30 Il n'y cm avait des pas de gens. balcon. Pas de balcon, bah tu te doutes. Non, mais t'aurais pu sauter du et balcon. pardon, et à la base, ils voulaient me faire jouer devant une espèce de bar et j'ai dit non, on se tourne pour que je sois en gros, les gens soient face à un mur et pas qu'ils puissent regarder des gens passer à travers les portes vitrées. Oh la vache. J'ai fait ça, donc, je sais pas quand est-ce que sera diffusé ce podcast, j'ai fait ça il y a 1 mois et demi. Ah Waouh. putain. Ah ouais, c'est On très parle pas récent. d'un truc de plan de début de machin. Des plans gaze et tout, j'en ai fait. Là, on parle de il y a 1 mois et demi. Là, on plein le plan super gaze. Je hein. pleurais, C'était bien j'étais à- payé ou pas J'étais à moitié en train de pleurer.
On parle même pas du prix. Je suis en train... Moi, si c'est bien payé, je suis là, moi, je m'en branle. Je suis en train de jouer. Et les organisateurs des amours et tout, je suis en train de jouer. Là, on entend tout. Tous les vieux regardent. Genre, c'est Satan qui envoie un message. Là, je dis non, vous inquiétez pas, c'est la truc qui se déconnecte. Je joue. Et là, je dis, la première musique, je donne un peu mon top son. Il n'y avait même pas eu de top son. Donc, le gars, je lui parlais, il était très gentil. Je dis, Pierre, on envoie la première musique. Et il fait, oui. Ça marche pas. Donc là, je m'arrête, je vais derrière l'ordi, je fais ma régie. Je lance. C'est en autorégie, c'est comme si moi, là, je fais. Voilà. On est sur ça, quoi. Je lance derrière mon ordi, génial. j'arrête le spectacle, je lance. Je reconnecte l'enceinte, je lance ma chanson. Il y avait un micro-main pour les chansons. Je chante ma chanson, la musique s'arrête, je pose le micro, je reprends mon texte. Là, il faut imaginer qu'à un moment, j'ai un sketch de personnage où normalement, il y a du son, de la lumière pour expliquer que ça va être le moment personnage. C'est assez fluide. Je dis à Pierre, on se ferait pas une petite ambiance Moyen-Âge ? Il me dit, oui. Il lance la musique. Il l'arrête. Je vais chercher ma chaise, je m'assois, je fais les 6-7 minutes de personnage. Normalement, dans le spectacle, il y a un noir, ok ? Noir cut au noir. Là, je dis, je vais fermer les yeux. Voilà. Et donc là, je regarde et je T'auras mis fais... des masques de Attends, exactement. Et il faut imaginer que tout ça, c'était donc début mai, plein jour. Il n'y a pas eu une once d'obscurité ou quoi. Et là, je dis quand même, et là, c'était le moment, le climax de solitude, je finis ma dernière phrase, je fais, non, tu verras, Mathurin, avec ça, le futur sera plus simple. Et là, je m'arrête et je fais, voilà, c'est la fin du sketch. Ah, la vache, putain. Et je descends de mon siège et je vais le reposer. Et enfin, juste à la fin, je termine le spectacle. Je fais merci, au revoir, je me casse, je vais dans la petite pièce derrière. Je suis encore habillée et là, j'entends la directrice de tout qui a organisé tout, qu'elle me dit, non, Victoria, revenez s'il vous plaît, maintenant il y a un temps d'échange autour d'une soupe. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. Allez. Un festival, et ça m'a fait penser à ça, le slow clap. Il y a un festival où il y a un mec, mais je sais même plus qui c'est, qui bide devant moi, mais vraiment. Peut-être qu'il a arrêté le métier, c'est pour ça. Mais ouais, exactement, sacré Guillaume Meurice. Vraiment, on ne parle que de lui. Oh, les bâtards. Et en fait, il se prend un four, mais c'est épouvantable. Et moi, je suis juste après lui. Et vraiment, on entend le truc des néons, tu sais. Ah, on entend le bruit du parquet. T'entends la technique. Ah ouais. T'entends ton l'enfer, sang qui l'enfer. coule dans ton corps. Ça, je Et l'ai t'as- eu, ça. Et t'as un ouais. présentateur, Ça, je l'ai machin, déjà eu, la sincère. vraiment un peu veste à paillettes et tout. Et il nous dit, il regarde tout le monde et il dit, on l'applaudit quand même. Non. Ça, c'est mon pire cauchemar. Ah, c'est chaud. Ça, c'est mon pire On cauchemar. l'applaudit réveillé. quand même. On l'applaudit Ah quand là même. là là là. Ah, moi, pour ça, tu me donnes un coup de pelle derrière et Ah tu là là m'endors. là là. Ça, c'est magnifique. Ça. Après- Qui c'est? Non, très sincèrement. Mais c'était Et t'as un. commencé c'était en un quelle vieux. année, Patrick 72. C'était au tout début. Je faisais des comedy clubs avec Molière. Ouais, Ouais. Non, Je me suis dit que c'était le pseudo d'un mec, moi, peut-être. Exactement. Ça se prononçait Comédie Club à l'époque. Comedy le Club. latin, bien sûr. Exactement. Cloubous, cloubaré, clouboum. bien sûr. Un petit bide à raconter, Arthur, vite fait. Moi, j'ai un gros bide à raconter. Ok. Ah ouais. Ah, mais alors, un bide, les amis. Diagonale du bide, c'est parti, paf. Alors, moi, le bide, c'est toujours, tu sais, c'est comme un mauvais date, un bon bide. C'est toujours, ça part d'un setup. Il faut qu'il soit parfait, le setup au départ. Là, déjà, on part sur un spectacle mercredi après-midi. Ah, tu fais beaucoup les scolaires, toi. Moi, tu je dis. fais Ah bah, les énormément. après-midi, de toute Je fais façon. énormément les scolaires. C'est-à-dire, j'ai jamais quitté l'école. Tu sais, tu sens, 16h, c'est un horaire de tunnel. C'est Ah, bah. Ou de rendez-vous chez le dentiste. quoi. Ouais. À aucun moment, ça Ouais, rendez-vous. c'est C'est un vrai, truc pour faire des ouais. blagues. Ouais. L'horaire. Et ensuite, le lieu. On était en Haute-Garonne. Et Oh, on bah, tu passe pourrais t'arrêter là, vraiment. on c'est était en bon. Haute-Garonne. C'était le bide. Bisous. Et on les embrasse, hein, c'est formidable. On passe en bagnole dans la ville et on voit nos gueules sur l'affichage municipal. Et tu sens que ça colle pas. Il y a un spectacle du clown Zavata, une brocante de marché. Et toi, t'es entre les deux, t'es clairement pris en étau. Il n'y a aucune ligne éditoriale, tu sais, dans la mairie. On arrive, on rencontre le maire, étiquette du maire, DVD. Divers droite, non, DVD. C'est-à-dire qu'il arrive, il nous donne des DVD de ce dernier spectacle d'humour qu'il avait vu. C'est pas Danny vrai. Boone. Il dit, quel génie. On dit, ok, super. Oh là là. Et retenez ce nom. Hein. C'est pas Amandine Lourdel, mais retenez ce nom. Retenez ce nom. Le maire est DVD. Quel Alors, génie.
Alors moi je suis très content quand on t'accueille extrêmement bien, mais là c'était, tu sais, genre la politesse cache quelque chose. On est trop bien accueillis. On mange un couscous à 14h, mais magnifique, le meilleur couscous de ma vie. Et je sens qu'au moment où je commence à couper ma merguez, ça sent le plan merguez, quoi, tu vois. Je dis, la nana nous regarde, elle dit bon, on est 50 personnes. Je dis bah tiens, à Paris 50 personnes, t'es complet. C'est bien, ouais. T'es complet pour 3 semaines même. Hein. Je dis rappelez-moi la jauge, elle me fait 470. Mais non. Ah ouais. Après, elle me dit, mais je vous rassure, on est au moins 30 résidents du village d'or. Je dis, le village d'or, mais c'est quoi? Elle me dit, non. oui, c'est la résidence pour seniors qui est juste à côté. Oh putain. Et je dis, mais le village d'or, vous l'écrivez en un mot ou en 2 mots d'or? Visiblement en un mot. Le village d'or. Et il a bien dormi pendant mon passage. Plateau d'humoriste, 3 fois 20. J'ouvre le bal, je fais 2-3 vannes sur la ville. Carton, les 2-3 vannes d'interaction. Ah oui. Carton. Une meuf au premier rang me donne une des meilleures vannes que j'ai gardées dans mon spectacle. Je dis, avant je travaillais dans une banque, aujourd'hui je suis humoriste. Et gueule au premier rang, un peu comme Macron. Je fais, Ah, bien. ouais, très bonne vanne. Je dis, Ah, je la bonne garde. vanne. Je dis merci sur ces bonnes paroles, j'enquille sur mon texte. L'erreur. Et là, un silence de cathédrale. Oh là là. Je demande, il y a des gens qui font du télétravail dans la salle? La même dame du premier rang, elle me dit, on est à la retraite depuis 96. 1896. Hein, vraiment. 1896, on était au Molière Comedy Club. J'avais prévu 15 minutes sur le télétravail et les réunions en visio. Mais j'ai fait comme toi avec le ton radio. J'ai regardé le plafond, j'ai fait OK. C'était extra. J'aurais fait la première partie de Dieudonné une bar mitzvah, ça aurait été moins gênant. Je te jure. J'ai pris un tunnel, les amis, Vinci autoroute, j'avais le télépéage. Et tu sais, moi, j'en rajoutais, ça marchait pas. Je disais, c'est fou ces liens sur Teams qui marchent pas. Les gens, des regards vides, Oh là là. Bah, des de toute regards façon, de Ah, mais ouais. compassion. Mais c'est Ah, horrible. mais Bah, c'est non, mais je épouvantable. vois tellement en plus Ah ouais, cette ouais, Des sensation. gens, mais gentils. Ah Mais ouais. oui, mais juste, c'est pas. Ils étaient pas là. À un moment, je fais l'accent allemand. J'imite l'accent allemand. Je fais Guten Tag, ich bin Hermann Also. Là, le village se réveille. Ils font oh putain. Ah ça y Ils sont est. revenus, ils sont revenus. Je dis ah bah putain, j'en Tu ai es là, chauffé un. France. Et là, au bout de 15 minutes de bide, je me dis tiens, je vais faire un personnage. Et là, j'installe Le réflexe. un quatrième. Le Le réflexe de réflexe survie. de quoi. base. Hein. Ah oui. Tu Tu vois, dis, il au y a moins, un je suis- tremblement de Au terre. moins, je suis tout seul, mais je suis avec moi-même. Je suis avec moi. Et là, j'installe un quatrième mur. Alors qu'il n'y a pas eu 3 rires. Qui est normalement la règle de base pour installer un quatrième mur, c'est d'avoir eu tes 3 rires. Une dame part avec ses enfants. Et au moment où elle part, je fais une interaction. Je fais bah alors, Véro, tu pars avec les gamins? Un mec rigole de nervosité, il part en courant. Et là, je sors de scène. Et là, je sors d'un combat contre Mike Ah ouais. Tyson. Je suis sonné, je suis ivre de bide, tu vois. J'ai chaud. C'est vrai que t'es un peu sonné. Ah Ouais, ouais. d'un côté, Ah ouais. J'ai bah tu sais, oui, j'ai oui, les oui, tempes, oui. la tempe qui fait Bah, comme ça, qui fait. Moi, ça me déclenche des migraines parfois. Ouais, ouais, ton Sur ego, scène il s'est pris des droites et tout. Ouais, ouais, mais C'est horrible. J'ai pris un four à pyrolyse à 200 degrés, cuisson thermostatique, je suis rôti. J'ai l'impression que je suis mis en scène par Thierry Max et son fameux canard laqué de l'hôtel du Mandarin oriental, quoi. Mon premier réflexe, je sors de scène, je mets à jour mon profil sur LinkedIn. C'est bon, j'arrête l'humour terminé, je cherche immédiatement un poste en audit de et en contrôle de gestion en Haute-Garonne, disponible immédiatement. Je croise notre pote, on est en tournée avec le Printemps du Rire, on les salue d'ailleurs, salut, merci beaucoup. On est en tournée en Haute-Garonne, je sors, je check Riyad, il prend mon micro, Riyad Graham, il me dit mec, mais qu'est-ce que t'as fait? Ah ouais, Riyad, c'était trop marrant. Et il rentre, et c'est ça le pire, il rentre, et lui, il bite pas. Oh là là. Ouais, je fais putain. Ah et ouais. là, une autre pote à nous qu'on salue, Blandine Alus, elle me réconforte, elle me soutient, tout ça. Elle me dit, tu sais, tu devrais un peu attendre avant de mettre ton profil à jour sur LinkedIn quand même. Et alors, la morale de cette histoire, je pense que moi, il faut reculer l'âge de départ à la retraite parce que les gens ne comprennent pas mes sketchs en province. Ah ouais, ouais. Et c'est un peu chiant. Donc voilà, on dit un bide égale 1 an d'expérience. Moi, ce soir-là, j'ai gagné 20 ans d'expérience. La Qui bise dit à ça tout le monde. Qui a dit ça? Ouais. Un bide égale 1 an C'est le mec d'expérience. du festival de Patrick. Exactement. C'est le mec de ton festoche. Exactement. Mais c'est ton tatouage d'ailleurs. Oui, c'est moi. Un bide égale. Un bide égale 1 an Moi, d'expérience. j'aime un button de l'humour. Ouais, c'est Ah bien. Moi, ouais. j'ai 40 ans d'expérience dans un corps de 30 ans. Exactement. Ah, putain. Non, moi je trouve que ce qui est horrible aussi, c'est quand ça se passe pas bien et tout, t'es là, même quand c'est pas des gros bides, mais quand c'est pas très bien et tout. Il y a pas longtemps, ça m'est arrivé. Et le mec derrière, il arrive, et première vanne. Les gens, ils sont tous morts de Ah rire. ouais. T'es là, mais niquez-vous. Ah en ouais, fait. Ah c'est ouais, ça. C'est pas attends, possible. ouais, j'ai eu ça. C'est très dur. Mon plus gros, un de mes plus gros beats, c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois.
Ah oui, j'étais là. je non, Ah non, c'est pas celui-là. toi j'ai eu des trucs avec toi, j'ai eu C'est c'était Un même enfant. pas Un un enfant. beat, Bah, c'était une les traversée. gars, le du- bid au Paris de l'humour, ça compte pas. Non, et puis ça, C'était c'était une une audition, audition, donc c'est c'est pas pas. pareil, Moi, je ouais. le considère même pas. Si tu veux, c'était devant des pros, ils te regardent pas. J'ai juste entendu une planche sous mon pied pendant 14 minutes grincer. On l'entendait Ah oui. plus que ma Ah, propre les voix, tu bruits, sais. c'est l'enfer. C'était horrible. Non, là, je suis dans une salle de 200. On nous dit, c'était en banlieue de Caen, chez Jean-Noël que j'embrasse à Mondeville. Ah, je l'ai fait, Mondeville, cette année. Trop bien. Et en gros, c'était pas mon spectacle. On nous dit, tu vas jouer le spectacle cette année, mais il y a une présentation de saison. Et donc, viens faire un extrait de ton spectacle. Et donc, j'y vais et il me dit, en gros, il y aura plein d'humoristes et tout, Ouais. c'est super sympa. J'y vais et c'est vraiment le tout début. Je joue mon spectacle depuis quelques mois, donc je suis pas très à l'aise et encore moins à l'aise sur les formats courts. Il me dit, il faut faire genre 7 minutes. J'y vais et en fait, je m'aperçois qu'on est 2 humoristes physiques et que tous les autres humoristes ont envoyé des vidéos Mais qui non. vont être projetés. Et donc, en fait, les gens, ils sont 200 dans la salle, 180 de plus de 65 ans, La France. 65, 70 ans. Et en fait, ce sont que des habitués qui viennent voir les spectacles tout au long de l'année, donc ils viennent découvrir la programmation de Ah l'année, oui, ouais. si tu veux. Et les gens, c'est vraiment « Hello, bah c'est moi, je viendrai jouer mon spectacle cette année, le 28 avril, et gros bisous à tous !» Et les vidéos s'enchaînent comme ça. Waouh, 7 Mais minutes, c'est un peu long. Et du coup, nous, on est 2 à faire du physique, à être présent, quoi. Putain. Et je suis C'est vrai avec... que les autres étaient en visio, du coup. Oui, Voilà. t'étais en vous deviez présentiel. jouer quoi. ou vous deviez Nous, on juste devait vous jouer des présenter sketchs, en vrai. Ah oui. Et moi, je me décompose. Et en plus, mon père me fait pas la surprise, mais il me dit, je viens dans la salle. Donc moi, ça me met une pression de ouf et tout. Je passe en premier, sachant que les gars qui présentent et tout, il y a le directeur de salle, machin, ils veulent faire des petites blagues. Sauf que c'est pas des humoristes. Donc Ah en oui. fait, ils arrivent avec genre des casques d'astronautes, mais en mode un peu apiculteur, en mode waouh, on est dans l'espace Oh, entre les génial. intersketchs. Oh, qu'est-ce Un qu'on hommage est à Patrick Chanfray. Ah ouais. finalement. On est arrivé. Et en fait, les gens sont comme ça. Enfin, il n'y a pas un bruit dans la Ouais, salle. Et là, moi, la pression monte vraiment. J'ai peur de faire 7 minutes, machin. Et il faut imaginer que le mec à la régie, c'est un mec, il parle comme ça. Il est vraiment hyper lent. Tout va bien, hein, mais juste, il est hyper lent. Ouais, après son accident. Tout va bien. je précise. Non, tout va bien. Je Depuis son précise que accident. Tout va c'est- bien, puis son ce n'est troisième pas- AVC. ce n'est pas du tout dû à un handicap ou à un AVC, rien. Et donc là, on m'appelle sur scène, mais ils disent « Et le 4 mars, vous aurez Victoria Pianasso. » Là, il y a un blanc. Mais peut-être qu'elle est là, Victoria Pianasso. Ah là Oh là là. Elle est là ou pas? Pas de bruit dans la salle. Et là, moi, mon micro est ouvert. Et donc là, je sais pas. Personne n'applaudit, personne dit rien. Je sais même pas si je dois monter. Ah bah oui. Et là, moi, je T'étais dis derrière les paravents je suis sur le techno, paralysée. là. Et là, je suis derrière les paravents et je fais peut-être. Et là, je Oh me là frappe, là. puis genre, mon Dieu. Et il dit, eh bah, elle est là, elle nous a fait une surprise. Je monte, pas un bruit, pas un applaudissement, rien. Je Oh monte là avec là. une salle glaciale. Je monte et donc je fais 4 minutes de sketch et au bout de 4 minutes, j'avais ma chanson. 4 minutes, blanc, la traversée du désert. Pas un bruit, pas un rire. Les gens ne comprennent pas. Et au premier rang, je vous explique, j'avais comme premier rang 4 personnes qui dormaient, Ah 2 oui. personnes qui bavaient, 2 enfants de 8 ans et leurs parents. Ça, Ah c'était ouais, mon ça. premier Là, rang. faut s'accrocher aux arbres. Et donc là, moi, en plus, Sois vraiment avec moi, hein, je t'en supplie. là, en plus, moi, je m'accroche beaucoup au premier rang, je leur parle et tout, je capitalise vachement. Là, je pouvais pas. Personne me regardait. Enfin, c'était horrible. Qui ne parlait pas français. Et du coup, je passe les 4 minutes et là, j'ai mon top son pour... Je termine sur ma chanson. Et la chanson, que les gens n'aiment ou n'aiment pas, il y a du son, machin, et au pire, je parle là-dessus, c'est pas grave, du coup, je peux pas vraiment finir sur un bide. Donc là, je fais mon top son, et mon top son, c'est... non, je serai pas capitaine d'un bateau vert et blanc, tout simplement parce que j'ai pas le permis bateau. Et là, la chanson doit se lancer. On l'a répété, c'était pas compliqué, c'était permis bateau, top son. La chanson ne se lance pas. Donc là, Et t'es là- t'es dans les phares. Voilà, et il faut savoir que je suis dans les phares parce que à cette époque, je ne sais pas du tout improviser, je ne sais pas broder, je sais pas parler aux gens. T'es Permis là, à la fin du podcast, Voilà. on te désactive, il n'y a plus personne. Et là, je dis permis bateau. Le truc se lance pas, il y a 200 personnes. hein. Permis bateau. Je ne comprends Et pas là, votre demande. je vais vers le micro. La musique ne se lance toujours pas. Je regarde au fond le régisseur qui me regarde et qui commence à chercher un peu, il capte qu'il faut mettre le son. Ouais. Waouh. Je vais chercher le micro et je reviens au milieu, je vous jure que c'est vrai. J'ai pris le micro et là, je vois qu'il met pas la musique et là, je fais, comme dans les Aristochats, je fais musique, maestro. Ah, comme Berlioz. Comme Berlioz. Comme Berlioz Et là- dans les Aristochats. Le gars ne met pas la musique.
Musique maestro. Voilà. Et le truc ne s'est pas lancé. Donc je l'ai vraiment dit dans le micro. Et j'étais genre, je ne disais rien. J'étais tétanisée. Déjà que je m'étais pris 4 minutes de beat sur mon premier sketch. Pas un rire, rien. C'était sur le féminisme et tout. Et en fait, les gars, les nanas et tout, ils n'étaient pas du tout touchés par le sujet que je défendais. Et Non, puis c'est l'ambiance générale. Et l'ambiance générale. Et en fait, Bien, j'étais c'est de la genre, merde. ok. Et là, au bout d'un moment, mais j'ai dû rester 1 minute comme ça, sans un bruit, rien. Et donc j'ai dit... Et il n'y avait rien qui sortait. Mais bide, et c'était horrible. Et au bout d'un moment, il l'a lancé, j'ai chanté. Et j'ai fait « Merci beaucoup, Mondeville. On se retrouve en mars. » J'étais pas du tout envie de revenir en mars 6 mois après. J'étais genre « Vous étiez géniaux. C'est faux. Au revoir. » Et là, Oui, mais ça s'est j'ai bien salué passé quand t'es et revenu. je me suis barrée. Et oui, quand je suis revenue, le mec qui est monté après, comme tu dis, un carton. Ah ouais, c'était Incroyable. C'était Florian Lex. qui Je sais pas qui c'est. Florian Lex qui, Ah oui, bah, oui. du Ah, le coup, mec, complètement. du Je coup connais pas. était la star là-bas, tout le monde le connaissait. Ah Et lui, il ouais. faisait des c'était le sujets. régional de l'étape. Et puis en plus, c'est beaucoup plus connu, c'est des sujets un peu plus proches des gens et tout. Et c'est vrai que moi qui défendais un truc un peu C'est féministe. trop bien de dire des sujets plus proches des gens. Non, mais Moi, si tu je veux, parle c'est de vrai physique que. quantique, tout le monde s'en fout. Non, mais c'est vrai Moi, j'ai que du coup, l'impression que là- les gens étaient beaucoup plus proches de lui et attendaient la big star. Et moi, mais quand Florian disait j'ai fait une soirée tarte aux fraises et qu'il apprenait que c'était une partouze, les gens étaient allongés par terre. Et que moi, j'étais genre Gamin le au féminisme, premier du rang coup, se ça touche roulait. personne. Non, bon, bah écoutez, je vais aller pleurer Ah dans bah la loge. oui, ouais. Ouais, mais c'est vrai que. Ah ouais. Après, pour moi, t'es un peu trop politique, je trouve quand même. Voilà, c'est typique des mecs de droite qui trouvent que c'est trop de gauche. C'est un peu trop politique pour moi. Exactement. Pour revenir à la tarte aux fraises. Moi, je préfère. Non mais tu sais, Florian il disait, à un moment il avait une phrase dans son sketch, il disait « Vous aussi, vous n'arrivez pas à ouvrir les sacs des fruits et légumes, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous n'arrivez pas à les ouvrir. » Les gens hurlaient, Ah, mais oui, ouais. hurlaient. Genre, hurler, Ah putain, mais ça hurlait. m'arrive tout le temps. Voilà, mais exactement. Et moi, je te jure, j'étais dans le rideau et je pars et du coup, je rentrais de Caen de la nuit, le même soir pour rentrer à Paris parce que le lendemain, je bossais pour ma mère, ce fameux truc, machin, Et machin. là, le mec avait chié sur le Voilà, exactement. Et mon père me ramène, il monte dans la voiture, il n'a même pas voulu dire que c'était mon père, il est parti se cacher dans la voiture. Ah. J'ouvre, je monte et là, on claque la porte, il me regarde et me fait « Putain, le bide !» Plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma. Et je vous dis que ça fait rêver les gens et ça leur donne un but, un projet à court terme et quelque chose qui reste pour toujours. Président, je vais maintenant- pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. Moi, j'en ai un. Ouais, mais... C'est rapide. Il y a pas longtemps, j'ai joué, enfin fin mars, j'ai joué à un truc qui s'appelle La Taverne du Père Bleu. Vous avez déjà joué ou pas? Putain, me fais pas peur, j'y vais dans... Ah merde. Oh non, mais je vais encore faire des plans de La meilleure La façon tanière, de la plus tanière, vider. pardon. Je joue à la taverne. Moi, j'ai arrêté, je fais La plus de date. tanière. hein. Genre, c'est dans les monts du Lyonnais. Ouais, je sais. Pierre et Mono, Très, il très y est rural. allé aussi. C'est très rural. Oui, oui. bah, Vous y êtes croisés à la gare. J'ai vous croisé Pierre à la à la gare, dimanche, ouais, ou dimanche d'avant. Il était en pleurs, le pauvre. Et le Ouais. premier soir, franchement, le premier soir, ça a été. Enfin bon, c'est pas vraiment une salle de spectacle, tout ça. Bon, voilà. Bon, ça a été. Il y a même des gens qui étaient venus de Villefranche-sur-Saône exprès. Il y avait pas beaucoup de monde, mais bonne ambiance, quoi. Vraiment, c'était bien quand on était ensemble. Et le deuxième soir, bon, déjà l'équipe d'organisation fait de l'impro avant ton spectacle. Ah oui. Et on va Trop pas bien. se Là, 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 mentir, c'est compliqué, quoi. T'as le Genre, droit à quelques accents en impro. Ouais, genre c'était un peu raciste. Ah ouais. C'était un et carton. tout, les 2 soirs, ils font les blagues. Ah, gna, gna, manger des sushis. J'étais hyper gênée. J'étais hyper Un carton. gênée, quoi. C'était Michel un peu Leb tourne gênant. encore en France. Ah bah attends. C'est Et, dingue. ouais, Ils ont mis ouais. quoi comme jingle? L'accent antillais, tout, quoi. Tout. Et, Mais c'est moderne, c'est bien. ouais, et le Ouais. deuxième soir, Ok. je commence et je sais pas pourquoi, il y a 2 grandes tables sur le côté, comme ça, devant moi, et c'est des anniversaires de famille. Je crois, là, sur ma droite, c'est un jardin. C'est l'anniversaire d'une grand-mère, Et après, elle quoi. dit oui, la comédienne. Et il y a une ribambelle de gamins, quoi, devant Oh, moi. putain. Et l'autre, ça devait être un départ à la retraite, je sais pas, voilà. Et il y a un peu des tables de 2 au milieu des 2 grands groupes, quoi. Et donc déjà, pendant leur impro, aucune ambiance, zéro. Les gens mangent et tous les gens mangent. Et j'arrive et vraiment... J'essaie de désamorcer le fait qu'il y ait des gamins, tu vois. Je leur dis bouchez les oreilles à partir de maintenant jusqu'à la fin. Tu sais, les espèces de blagues tiroirs. Quand tu Ouais. sortiras de là, tu seras une femme de 32 ans, machin. Ouais, la classique. Oui, je mens sur mon âge. Et il n'y a rien qui passe. Et du Ouais. coup, je fais le spectacle et
un tunnelos, quoi, mais Waouh. du silence, quoi. Et j'avais une chambre d'hôte trop belle, pas très loin, et on voyait le Mont Blanc de ma chambre d'hôte. Ah oui, mais Et ouais. vraiment, à un moment, je me suis dit, je peux entendre la neige tomber sur le Mont Blanc, quoi. Vraiment, c'était... Il y a rien. Et à un moment, je me suis même dit, t'as quand même une belle voix dans un micro. Et je me suis dit, bah, oui, t'as eu écoute le ta temps. voix, tu sais, genre, Waouh. écoute ton spectacle. Écoute quoi. tout, C'est hein. important de s'écouter Écoute-toi. parler. Des Exactement. fois, tu sais, je m'auto-mettais en scène. Je me disais, ferme un peu ta prochaine phrase, là, elles sont trop ouvertes, tes phrases et tout. Moi, vraiment, je Je répétais. faisais des quoi. retours en direct. Ouais, et il n'y a Ouais. rien qui. Donc, tu sais, tu fais le truc, j'ai coupé même, je crois. T'as pas coupé à Cognac, là? Si, j'ai enlevé un sketch. Ah ouais, moi, je coupe dans ces cas-là quand c'est vraiment. J'ai enlevé un faire, sketch tu sais, le entier, bas, ouais. On va taper Bien 45 évidemment. minutes et Ah ciao. ouais. Et à la fin, tu vois, normalement, en plus, le mec, il me survend en plus, tu vois, pour me présenter. Amandine Lourdel, gna gna gna, les festivals, gna gna gna, espoir, gna gna gna. T'es là, il n'y a pas à rire pendant toute ton heure, t'es là, super espoir. Ouais. Et c'est tout ce qu'il y a, l'espoir. On espérait un c'est rire, tout nous, ce qui nous vraiment. reste. L'espoir du Il y a rêve. une Et à lueur la fin, il me d'espoir. rappelle. Et là, en général, je suis bonne élève et tout. Je fais ce qu'on me dit, machin. Et là, vraiment, je l'ai regardé des coulisses et je lui ai dit non. Je ne remonte pas devant ces gens. Enfin, non, quoi. Ouais. Et à la fin, il y a quand même des gens qui m'ont dit ah, c'était dur, mais c'était super, bien écrit. T'es là, bon, bah. Fallait y Eh ben, aller. exprimez-vous, Ouais, alors. un minimum quand même. Tu vois. Et le pire, c'est que j'étais un peu triste et tout. Là, et j'appelle mon ex pour lui dire que j'étais un peu triste, qu'on se parle encore un peu. Et je sais pas pourquoi. Je me dis quelle Parce que bonne vous étiez idée. déjà séparés à l'époque. Oui, on était déjà séparés. Et je lui dis, Ah je lui dis t'as couché avec quelqu'un d'autre. Et là, je vois, on était en visio, et je vois dans son regard que oui. Oh, Et qu'il putain. peut pas mentir. Il était en train, c'est déjà avec quelqu'un d'autre. Et là, il a tourné la caméra. Exactement, oui. Coucou, ça se passe bien ces Salut vacances. Justine. Tu vas bien? T'embrasseras ta mère. Tiens, je salue ta sœur. Et il me dit oui. Et là, je me dis, putain, mais c'est nul la vie, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui va, quoi. C'était Ouais, la je vois veille de tellement. mon anniv en plus. J'étais là, Waouh. putain, de la merde, quoi. Tout était pourri, quoi. Voilà, c'est mon dernier bid. C'est mon gros bid de cette année. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. Des choses qui arrivent. Est-ce que tu peux juste donner, genre, tes vraies actus comme ça, Sans- tes actus? Ouais. Eh ben, je tourne mon nouveau spectacle. Voilà, il n'y a pas de titre pour le moment. Peut-être Sous pression. Mais Ou ça sous sera pas celui-là. préfecture. Ou sous-préfète. Sous-préfète. Je suis exactement. Je suis en sous-préfète. Je suis vraiment. Je suis assis en tailleur. Mais vraiment en tailleur. Chanel. Vraiment, je suis assis en tailleur Chanel. Et ouais, je le tourne dans le voilà de partout jusqu'à décembre. Et je vais théoriquement être à Paris là début janvier. Voilà. Et j'ai un podcast moi aussi. Je Ça s'appelle- l'adore. C'est vrai, t'aimes bien? L'apéritif. Ah, c'est cool. Ouais, merci. Waouh, En le fait, nom comme est je savais trop que tu stylé. venais cette année, cette semaine, j'ai écouté tous les épisodes Ah ouais et j'ai ri fort. Ah, c'est Ouais, cool, merci. ouais. Ouais, De ça s'appelle l'apéritif. Et en fait, on découvre un invité à chaque fois par ses nuits. Moi, j'adore ça, le truc de. Mais pas que les nuits à se mettre dans le mur, voilà, à teaser et à fumer. Enfin, pas que ça. Vraiment, l'appréhension de la nuit, voilà comment. sympa. Qu'est-ce que ouais, c'est la nuit pour toi? quoi Exactement. Qu'est-ce que ça représente? Et on enregistre ça, c'est un truc très immersif puisqu'on a des micro-casques. Donc vraiment, on se balade, on fait des trucs. On est dans le bar des copains qui est au Petit Barcelone, qui est en face des Folies Bergères. Ah oui. Et j'ai un pote qui a la guitare et qui fait la bande-son en fait, du podcast. Ah oui, mais nous C'est aussi. Bruno la bande-son. Et voilà, il nous accompagne quand quand il y a des anecdotes, des trucs. Et j'ai un deuxième pote avec qui, lui, c'est un mixologue. Ah oui. Ah, les pour les cocktails. cocktails. Exactement. Trop Ah, qui bien. fait un cocktail spécial là, Ouais, pour voilà. chaque invité. Ouais, c'est Exact. trop bien. Il vraiment, écoute c'est ce trop qu'on bien. dit et il crée un cocktail et c'est le dernier verre avec lequel on trinque. Voilà, c'est sur toutes les plateformes et ça s'appelle l'apéritif. Ça fait Waouh. pas longtemps que tu le fais. Ouais, ça fait pas long, ça fait le LAS depuis La 6e année, là. Ouais. Là on Ça rentre quand commence même, à prendre, ouais. ça Là, commence ça, ouais. Bah, on a commencé 2 ans On après les a- grosses têtes. ouais, Donc on a vraiment 12 ou 13 auditeurs, je crois. c'est ça. Là, ça fonctionne de ouf. Avec Amandine, ça fait 14. Welcome. Voilà. Franchement, c'est Welcome bien. à Moi, tous. Regardez l'apéritif, moi j'ai beaucoup rigolé. Yes. Regardez par les oreilles. L'apéritif au saumon, mon préféré. Et Ok. où tu ne seras pas cette année? À Avignon. Parce que Ok. j'ai Ouais, rien c'est- fait de mal. Je vois pas du tout pourquoi j'irais là-bas. Vraiment. Je suis pas C'est punie. bien. Et que ce soit professionnellement ou pas, tout ça, la vie, qu'est-ce Ouais. qui ne va pas t'arriver cette année? Ah, ce qui va pas m'arriver. Ah ouais, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui va pas m'arriver? Qu'est-ce que j'espère qu'il ne m'arrive pas? Non, ou tu vois des trucs qui peuvent ouais. arriver dans la vie, Ouais. mais toi tu sais que cette année, c'est pas cette année quoi. Ah ouais, bah je serai jamais champion de Formule 1. Ok. Mais vraiment des hôtels Non. Formule 1. Vraiment parce que Parce que je suis passée parce que- Wimby Style. exactement maintenant vraiment j'ai un boulard. J'ai des prétentions mais totalement incroyables. Donc ouais, non.
Je pense Ok, pas. trop bien. À toi, Vic. Attends, c'est quoi le premier? C'est ton actu, quoi. Bah, actu, moi je suis punie, hein. Ah, tu vas à Avignon, ma Ouais, pauvre. Avignon. Oh, bah reprends un verre d'eau. Avec toi. Ouais. Ouais, moi non, prochaine actu, vous ne me verrez plus à Château-Bernard, mais je serai bien à Avignon Waouh. cette année. Voilà. Non, c'est cool. En vrai, je suis contente d'y aller. Je sais pas, je vois un peu ça. Non, mais c'est Tu génial. charbonnes et tout, mais en vrai, comme on y va à plusieurs, il y a un côté un peu colonie. C'est vrai qu'il y a plein Et de gens pas qui te colos. disent Avignon, faut avoir une super hygiène de vie, machin. Nous, on se Oh collait là des là, races ah tous mais les tellement. soirs. Bah, il y a Oh là vraiment. là En fait, là moi, là. Il y a deux ouais, écoles. il y a un truc où t'es quand même. Enfin, moi, j'ai eu ce truc où cette année a été un peu. J'ai joué. Il y a eu à droite, à gauche dans des trucs, tu vois. J'ai Surtout à quand même eu droite, des bourbiers. Donc là, moi, mine de rien, je vais retrouver un cadre. Ouais, au moins. Tu t'es- vois, ouais. et donc t'es avec tes potes, donc il y a un truc un peu colo où bah, je sais que je dois être tous les jours là pour jouer. Et après, On se sent c'est, promis. Exactement. tu vois, une chenille, Vraiment une MST. un pacalo, vraiment. un truc, des petits câlins, des Une trucs, morette. des Et faire un machins. chlamydia, Mais bonsoir. voilà. Voilà, c'est-à-dire que C'est pas la un vie vrai est un Avignon. joli papillon. Ouais, non, c'est cool. Non, donc voilà, donc Avignon c'est cool et après rentrée septembre. Je dis c'est rentrée de septembre, mais je sais pas si ce sera septembre, mais Paris entre septembre et décembre, je pense. Où ça, tu sais Je sais pas, on sait pas Ok. encore. Dans une combien à peu près Ah non, moi je fais des petits, moi je fais des 100, autour de 100. De toute façon, je veux pas plus grand. Enfin, Ah ouais. non, Oui, ça va pas ah quand oui. t'es en place, mais là, ça va. à Oui, notre- oui, à non, notre ça va, bien échelle. sûr, mais de toute façon, pas plus grand. Ouais, ouais. En gros, c'était 50 ou 100 et maintenant, je pense que on sera autour de 100. Ok. Donc ça, c'est coolos. Et qu'est-ce qui ne va pas t'arriver cette année Je participerai pas au JO, ça c'est sûr. Arthur Vous pouvez me croiser bah, chez le kiné, toujours. Non. hein. C'est vrai. Oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Trezeguet. ça Zinedine. Non. Oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Moi, ma vraie actu, moi, je vais faire la deuxième de mon spectacle. Le premier avait tellement cartonné que donc bah, je l'ai arrêté. Ça aussi, c'est important de le dire. La deuxième de mon spectacle qui s'appelle Bon Camarade. Il y a de la chanson, notamment des parodies. Ouais. Tout à fait. Ce sera le 25 juin à 19h au Tête du Gouvernail. Et puis, comme je suis un mec qui prend vraiment des bonnes décisions, 2 jours après, je pars vivre au Chili pour au moins 3 mois faire du stand-up en espagnol. Trop bien. Ah ouais. Parce que c'est mon kiff, parce que j'ai vécu au Chili et je fais du stand-up en espagnol. Il y a des bons plans merguez, qu'on appelle aussi des plans pesetas dans le monde hispanophone. Mais il y a une Chimichurri. très belle scène hispano. Patatas, Il y a bravo. une très belle, voilà. Tu joues entre un stand d'empanadas et de guacamole, voilà. Mais c'est très sympa. Et donc mes actus en dehors du kiné, donc ça c'est vendredi 11h. Où seras-tu pas cette année Je serai pas à Avignon. Ouais. Ah, tu vois. Toujours pas, parce que moi j'ai pas gagné au loto. Ah, je l'ai fait plusieurs fois à Avignon, puis au bout d'un moment, le modèle économique fait que tu ne peux pas le faire. Parce que tu peux pas perdre 3 000 euros tous les ans comme ça, quoi. C'est pas 3 3 000, 000 euros, ouais. t'es gentil. Ouais. Ouais. Ah, c'est 10 beaucoup. 000. ouais. Ça dépend de C'est beaucoup. comment tu fais. Mais et qu'est-ce qui ne va pas t'arriver Cette année, priori, je pense pas que je vais. Ah non, j'allais dire, je pense pas que ça va arriver, mais peut-être que si ça va arriver en fait à un moment. Pour des raisons de papier, tout simplement. Te Une marier expulsion. Ouais, non, parce que voilà, j'ai rencontré une femme, mais qui n'est pas française, qui est chilienne. Donc à un moment donné aussi, peut-être on va se donner des papiers. Ah quoi. bah, Tu pars avec elle. Je sais pas encore, c'est très vague. Tout ça, c'est une Ah, mais on organisation. aimerait bien savoir. Tu là, vas la l'argent, Non, dernière mais tu minute. m'as dit que tu partais pas avec. Je pars sans elle, mais j'aimerais bien qu'elle vienne aussi. Mais Ah, en même de temps, elle est en ouf. France, Ouais. en même temps. ah, mais voilà, elle donc, est chilienne en France. Et toi, Ah tu bah, es c'est français pratique au votre Chili. histoire. Ouais, je pense au Chili. Bah, qu'est-ce que c'est que cette Mais histoire ouais, qui pue l'œuf C'est pourri un C'est truc. Patrick Eh, rencontrait une Syrienne. et- Exactement. Bah, Oh, ouais, t'imagines bien que. La petite syrienne, j'adore ça. Et comme dans le Ariel. et comme dans le dessin animé, elle a plus de jambes. Hein. Exactement. Oh là là, c'est une bonne vanne, c'est une bonne vanne. Oh, elle est dure. Euh, Oh, la garde. Qui à fait moi. le À toi. homard sous l'océan Vas-y. Alors Toi, moi, quel est ton actu, Alors oui, Amandine mon Amandine. actu, bah, moi Actuellement. je fais des vidéos sur Instagram. Ouais. Il me reste une date à Paris, mais c'est complet. Ouais. Après, sinon, il me reste 3 dates tous les samedis à Lyon, à l'Espace Gerson. Mais le temps qu'on monte ce podcast, ça sera fini. Après, je vais à Avignon. Et après, je reviens à Paris. Je reprends au beau mi-octobre. Et voilà quoi. Si, Et, puis tu vends ta Twingo, tu disais Oui, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Elle a combien de Je passe kilomètres le permis après. 300 000. Autant que moi. Eh ben. 300 000 au compteur. Oui, mais elle se rattrape vachement au plus bas. Où je ne serai pas cette année, je ne serai pas à Montreux, je le sais.
parce qu'ils sont venus, mais apparemment c'est complet. Bisous. Mais tu seras à Montreuil par contre. Oui, par contre. À la Biocop Voilà, de je la rue serai Robespierre. porte de Montreuil. Croix de Voilà, Chao. au bar Le Kraken, voilà, que j'adore. On embrasse Gigi et Moustache Bien qui sûr, sont là-bas, la on les adore. moustache. Qu'est-ce qui ne va pas t'arriver? Bah, je pense que je vais pas avoir de bébé cette année, voilà. La journée pas- n'est pas pas finie à avant ta de naissance. connaissance. Il naît. Oui, bah, Non, c'est- bah, tu ou sais, alors, je voulais ouais, dire non. des trucs comme Il ça, n'est tu que vois, 16 mais heures. Je vais tu peut-être peux- toujours pas baiser en juin, bon. Et je vais pas me marier. Et je vais pas faire le tour du monde parce que j'ai des trucs à faire Si ici. tu veux te marier, moi je peux te présenter des Cubains qui chargent les papiers. Non, non, Voilà. Ils non, sont non, j'ai extrêmement convaincants. Eh, hein. Attends, je dis pas que c'est des Marie, trucs que j'ai Marie. envie de faire. Hein. Je sais que c'est des trucs qui ne vont Trois pas pas de m'arriver salsa cette et année. oh là, qu'est-ce que c'est ça. Bien, alors on se retrouve peut-être bientôt pour un prochain épisode De panache. Et de n'oubliez panache. pas. de perdre avec force et avec grâce. Et surtout, si vous faites de la merde, faites-le avec panache. Bien sûr, enfin nous d'ici là on n'est pas à l'abri de faire faillite. Allez, bonne soirée tout le monde. Bravo. Bravo les amis. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle.